Nous sommes en Alsace, à Saverne, petite ville d'environ 13 000 habitants, à 36 km de Strasbourg. La ville est traversée par le canal de la Marne au Rhin. Elle regorge de vestiges historiques et abrite le château de la famille des Rohan. De nombreux touristes viennent y admirer ces rues typiques du style alsacien et ces bâtiments historiques tels que la paroisse Notre-Dame de la Nativité. Saverne est chère au cœur des Spiritains, car c'est là qu'est né en 1802 le père François Libermann, deuxième fondateur de la congrégation du Saint-Esprit. Son père est enterré au cimetière juif, car c'était le rabbin de la ville. François s'est converti au christianisme en 1822, au grand chagrin de son père, qui ne l'a plus revu jusqu'à sa mort. Depuis 1900, les Spiritains ont une communauté au 7 route de Paris, la maison Saint-Florent. C'était un petit séminaire jusqu'en 1973. De nombreux Spiritains y ont fait leurs études secondaires avant d'entrer au séminaire pour devenir prêtre ou bien frère. Le père Gérard Meyer, actuel supérieur de la communauté, nous explique quel est maintenant le travail des Spiritains à la communauté et dans les environs. Et les autres confrères également nous expliqueront leur travail. Je m'appelle Gérard Meyer, je suis spiritain. Comme la plupart de mes confrères, j'ai passé presque toute ma vie en Afrique, au Sénégal, en Guinée-Conakry, puis à la fin en Guinée-Bissau. Et maintenant, je suis à Saverne depuis 2 ans, comme responsable de notre communauté de 13 spiritains. Et qu'est-ce que tu fais ici à Saverne et que font les confrères ? Nous sommes nous dansons un peu sur 2 pieds. Le premier, c'est tout ce qui est animation interne, de l'accueil des gens qui passent, des propositions que nous faisons. Et le deuxième pied, c'est d'aller dans les paroisses, de donner un coup de main au niveau du travail pastoral dans les paroisses autour. Et nous sommes une communauté intéressante de pères et frères, que chacun a un peu sa tâche à faire, dedans et je dirais aussi dehors. Et quels sont les grands axes de votre pastoral dans la zone ? Les grands axes de notre pastoral, c'est d'abord être présent auprès des gens, de les entendre, de les écouter et de travailler avec eux, de faire route avec eux. J'aime beaucoup le passage des Actes des Apôtres, l'affaire de l'Éthiopien qui rejoint les gens, quelqu'un sur son char. Je crois essayer de rejoindre des gens là où ils sont et de lire avec eux la parole qui peut donner une lumière pour la vie. Et vous couvrez une douzaine de clochers, je crois. Oui, 11, donc c'est tout récent. Il y avait déjà le père Édouard qui était dans les eaux vives, ainsi que le père Florent qui était à Marmoutier. Maintenant, ces 2 grandes communautés de paroisses ne font plus qu'une. Vont vers une unité plus grande, où il y a 11 clochers. À la fois le monde rural et le monde urbain, la petite ville de Marmoutier. Et par rapport à l'Afrique, ça doit être un gros changement pour toi. Oui, je ne te le fais pas dire que c'est un grand changement. Mais ce qui est commun, c'est que nous sommes toujours dans l'humanité. Donc les hommes, quelque part, se rejoignent. Mais la manière d'être, la manière d'exprimer est très différente, évidemment. Et est-ce que tu sens l'influence du père Libermann ici ? Oui, je dirais indirectement, nous avons une culture de discrétion, nous autres spiritains, à tort ou à raison, mais les gens, de ce que j'entends, ils trouvent une note originale chez nous spiritains, une manière d'être, une manière même de faire la pastorale, de célébrer qu'ils aiment chez nous. Je m'appelle Claude Druy, je suis missionnaire spiritain. J'ai été ordonné le 4 juillet 1992
J'ai travaillé au Congo-Brazzaville et à l'île Maurice de 92 à 1999 et je viens d'arriver à la communauté Saint-Florent de Saverne où avec le père Gérard Meyer et Michel Mukendi, nous allons assurer le ministère sur 2 communautés de paroisses que nous a confiées l'archidiocèse de Strasbourg, les Eaux Vives et Terre de Marmoutier, qui toutes deux avaient été assurées par nos confrères spiritains, le père Édouard Brucker et le père Florent Fritz, à qui nous succédons. C'est donc pour la province de France un nouveau projet missionnaire en monde rural. La nouveauté, c'est que nous sommes donc une équipe et nous voulons insister aussi, j'allais dire, à la fois sur la dimension religieuse et missionnaire de notre apostolat. Il nous semble intéressant cette proximité entre une communauté religieuse missionnaire avec une communauté paroissiale, avec des communautés paroissiales, pour l'avoir déjà vécu en d'autres lieux. Et un des axes sera aussi, je pense, de sensibiliser, comme l'ont fait d'ailleurs nos prédécesseurs, à l'ouverture sur le monde. Je suis le père Michel Mukendi Mbayabou, spiritain, originaire de la République démocratique du Congo, en mission en France depuis 9 ans. Et ma première affectation c'était auprès des apprentis d'Auteuil, où j'ai œuvré durant les 9 premières années. J'ai tourné dans différents territoires ou départements, entre autres Essonne, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Yvelines. Et depuis le 1er septembre 2016, de cette année, voilà, je suis affecté dans la communauté de Saverne avec, ou pour une mission spéciale, celle de desservir 2 secteurs pastoraux avec 3 autres confrères, Claude Douy, Gérard Meyer. Ces 2 secteurs sont Terre des Marmoutiers et les Eaux Vives. Ça regroupe au total 11 églises ou 11 clochers. Et l'idée, c'est de travailler en équipe, de donner un témoignage de travail commun, ensemble, en tant que missionnaire spiritain. On dit que l'homme le plus important dans une communauté, c'est l'économe. À Saverne, le frère Philippe Herny remplit cette fonction. Nous l'avons accompagné au marché, où il a fait les emplettes pour être sûr que personne ne manque de rien. Voilà, le marché est fini, on rentre à la maison. Un autre homme important pour le moral, c'est le cuisinier. Mais le frère Dominique n'est pas seulement un chef cuisinier, il partage avec nous son expérience. Je suis le frère Dominique Bach, originaire de Strasbourg, donc alsacien, et je suis frère depuis 57 ans. J'ai donc travaillé 25 ans en Negrange en cuisine, où j'ai formé les postulants frères au CAP, l'enseignement théorique et pratique. Ce qui veut dire que nous avions de bons résultats
En formant les jeunes, nous avons sorti 2 fois, le premier au CAP, 2 années de suite. Moi-même, j'ai fait des concours nationaux et européens en cuisine. Et c'est donc pour cela que je suis maintenant à Saverne, dans la communauté, déjà depuis 20 ans. Me voilà donc en tournée aussi pour les revues missionnaires, les calendriers, les échos de la mission, et je fais aussi toute la correspondance pour les abonnements. Je suis aussi de l'interreligieux, dans le dialogue interreligieux, et bien sûr j'occupe quelques fonctions, comme le samedi où je fais encore la cuisine à Saverne, dans la communauté. Je suis sacristain, animateur de l'office de dimanche, et donc aussi dans l'interreligieux. Bien sûr, ce sont des activités parfois cachées, mais qui sont utiles à la mission. N'ayant pas été en mission, je me sens missionnaire là où je suis, disait Lieberman. Ce n'est pas le fait de franchir les mers, mais de travailler là où Dieu nous place. Donc ma mission, c'est celle que j'occupe aujourd'hui, que j'ai occupée hier, et peut-être demain, si Dieu le veut. Il y a un autre frère spiritain qui travaille également pour la revue missionnaire L'Écho de la Mission, c'est le frère Édouard Gross. Voilà, je suis le frère Édouard Gross de la Congrégation du Saint-Esprit, originaire de Herlisheim, Bas-Rhin, en Alsace. J'ai fait profession chez les frères en 53. J'ai fait mon noviciat de 52 à 53 à Piré-sur-Seiche. Et après le noviciat, j'étais 3 ans à Chevilly-la-Rue, au Triennat. Ensuite, j'étais appelé sous les drapeaux en Algérie pendant 28 mois. Et après le service militaire, je suis revenu à Chevilly. J'ai fait un stage accéléré de maçonnerie pour pouvoir partir en mission. À Rodrigue, j'ai commencé. C'est une petite île qui fait partie de l'île Maurice. On a fondé une école d'agriculture avec le père Harry Smith, un Anglais. Et après 2 ans et demi à Rodrigue et Maurice, on m'a envoyé à Madagascar, où j'ai passé 7 ans et demi dans les constructions d'une mission à l'autre. Après Madagascar, on m'a nommé en France, à Neugrange. On m'a nommé pour la diffusion de l'écho des missions, pour m'occuper des célateurs et célatrices qui sont les distributeurs de la revue, qui sont nos liens dans les villages. À la fermeture de Neugrange en 2008, c'est à ce moment-là que je suis venu à Saverne pour continuer le travail à Moselle-Est à partir de Saverne. 2 anciens missionnaires de Centrafrique résident à Saverne. D'abord, le père Jean-Marie Renard. Je suis le père Jean-Marie Renard. J'ai fait toutes mes études à Cormontreuil chez les Jésuites et non pas à Saint-Florent où je suis aujourd'hui. Ensuite, j'ai été envoyé en Centrafrique comme missionnaire spiritain où j'ai travaillé au service de l'Église pendant 48 ans. Je viens de rentrer en France et maintenant je suis affecté à la maison Saint-Florent de Saverne. J'ai repris la vie normale d'une communauté tout en étant missionnaire, tout en pensant à cette Centrafrique, République centrafricaine qui a tellement souffert. Et aujourd'hui, je rends des services à la communauté de Saint-Florent à travers les différents ministères, les paroisses surtout, des offices religieux, et puis les couvents que nous avons à desservir qui sont autour de Saverne.
Finalement, il y a beaucoup d'activités religieuses, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Je crois que s'il n'y avait pas ces activités religieuses, je m'ennuierais profondément. Je continue ma vie missionnaire ici en travaillant au service de mes confrères, de la communauté. Jean-Marie, qu'est-ce que tu as surtout apprécié dans ta vie religieuse comme spiritain? Pour moi, c'était une famille. Je ne dis pas ça parce que je l'ai appris, mais parce que je l'ai vécu. C'était vraiment une famille qui m'a toujours aidé, soutenu, qui m'a permis d'avancer sans peur, parce que je savais qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui était là, qui me soutenait, bon, ce qu'on voit le plus, c'est-à-dire le matériel, mais je savais aussi qu'elle me soutenait spirituellement. Et quand nous avons eu les problèmes en Centrafrique avec les Séléka, que nous avons vécu dans la peur, je savais que j'étais soutenu par la province de France qui était là derrière nous et qui nous assistait. Pour moi, c'était très important. Le second ancien de Centrafrique, c'est le père Claude Adam, qui a passé une trentaine d'années. Nous l'avons suivi pendant son travail au verger de Saint-Florent. Je suis le père Claude Adam. Je travaille dans le verger. Il y a à peu près 10 sortes de pommes différentes. Et puis, c'est les dernières à être récoltées dans les 8 jours qui vont venir. Nous avons également des mirabelles, des reines Claude, des quetch, un tout petit jardin avec quand même 50 plants de tomates, mais elles ne sont pas à photographier maintenant, on est à la fin de la saison. Il y a autant de plants de salade qu'on renouvelle tous les 3 semaines pour les jours d'après. Voilà. L'an dernier, je pense qu'on a récolté au moins 2 tonnes de pommes. On a été à Jus Nature qui nous fait le jus de fruits, 350 litres de jus de fruits l'an dernier. Et l'année d'auparavant, on a fait 450 bouteilles d'1 litre de jus de fruits. L'ancien supérieur de Saverne, le père Édouard Brucker, que l'on voit ici dans le bureau d'accueil de la communauté, est un militant convaincu du réseau Justice et Paix Afrique-Europe. Je m'appelle Édouard Brucker, je suis né à Saverne, mais mon village d'enfance c'est Birkenwald, à 10 km d'ici. Je suis né le 24 juin 1943. J'ai été ordonné prêtre à la cathédrale de Strasbourg avec d'autres confrères spiritains le 29 juin 1969. Et en 1970, je suis parti au Sénégal et j'y suis resté 17 ans. Quand je suis revenu du Sénégal, j'ai passé 3 ans à Blotzheim et en 1990, je suis allé à Strasbourg, dans la communauté de Strasbourg. Et là, je crois que tu as eu des relations spéciales avec les parlementaires européens. Oui, en 90, s'est créé à Bruxelles un mouvement des congrégations religieuses qui s'appelait le réseau, qui s'appelle toujours d'ailleurs, le réseau Foi et Justice Afrique-Europe. C'est un réseau, il y a une quarantaine de congrégations missionnaires qui se sont mis ensemble et se sont dit, très bien, nous faisons des interventions caritatives, sociales, économiques dans les pays de mission, particulièrement en Afrique, et au-dessus de nos têtes, il existe quand même des relations économiques, politiques, sociales, dont on n'a pas connaissance et qui ne s'intéressent d'ailleurs pas tellement à tout ce que nous faisons à la base. Je peux donner un exemple. Quand j'étais missionnaire au Sénégal, avec les jeunes, on avait lancé
l'élevage de poulets. Alors on a fait donc des groupes pour élever, pour acheter des poussins, les nourrir, et une fois bien nourris, au bout de 2 mois, des poulets de chair, on les vendait sur le marché. Un jour, on apprend qu'on ne vendait plus de poulets parce que l'Europe avait permis que les ailes de dinde soient exportées en masse au Sénégal. Résultat, on ne vendait plus de poulets. L'Europe avait décidé de soutenir cette soi-disant œuvre humanitaire, mais ils ont foutu en l'air, excuse l'expression, le marché local. Voilà un exemple où il aurait fallu dire à ceux qui décident un peu de ces exportations avec le dumping qui l'accompagne, hein, de ne pas faire n'importe quoi parce que ça détruit le marché local. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que l'Europe, vis-à-vis de l'Afrique et du tiers-monde, a une relation de dominant avec les dominés? Absolument. Mais justement, avec l'appui des ONG, ce genre de relation évolue. Tu m'as demandé tout à l'heure s'il y a eu des résultats. Bien sûr qu'il y a eu des résultats. Par exemple, au niveau de l'annulation de la dette, au niveau du dumping pour ce qui est de la vente de viande de bœuf ou de viande tout court en Afrique, hein, ou du lait ou n'importe, il y a quand même eu des progrès. Le dernier confrère rencontré exerce aussi un ministère dans la région. Je m'appelle Louis Goutte, je suis originaire du Val-de-Villers en Alsace et après un séjour au Cameroun de 6 ans, je suis depuis l'an 2000 à Saint-Florent à Saverne, chargé de l'animation du centre Liberman. Pendant un bout de temps, je suis maintenant vraiment à la retraite et je continue des activités concernant la congrégation. J'écris dans l'écho de la mission, le calendrier de l'écho, et comme je suis un ami des malades et handicapés, je travaille beaucoup dans la fraternité des personnes malades et handicapées. La communauté de Saverne rend des services multiples à la région, comme en témoigne cette journée d'une association pour handicapés qui s'est tenue le samedi 24 septembre à la maison Saint-Florent. Le clou de la journée fut le gonflement d'une montgolfière dans la cour. Enfin, le dimanche 25 eut lieu une réunion des zélateurs de l'écho de la mission. Nous reviendrons sur ce sujet dans un autre reportage. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu.